de priver notre région de 11 millions d'euros, soit l'équivalent notamment des interventions consacrées en faveur de l'économie sociale et solidaire. Au passage, vous pointez là, avec pragmatisme, des pistes d'économie, mais cet éclair de lucidité ne se retrouve pas dans les lignes du budget que vous nous demandez d'approuver. Pour soutenir l'économie régionale, vous déclarez, malgré ce budget contraint, maintenir à l'euro près le budget consacré au développement économique. C'est exact sur la globalité, mais nous critiquons le choix de faire porter sur le développement des TPE le maintien de vos aides au CAPASO notamment. En effet, le programme d'investissement Cap Développement Centre consacré aux TPE se voit diminuer de 3,8 millions d'euros, passant de 9,76 à 5,96, alors que 75% de cette enveloppe avait pourtant été consommée l'année dernière. Notre groupe présentera donc un amendement budgétaire visant à maintenir ce financement à hauteur de 7,3 millions d'euros pour un secteur déjà bien fragilisé par la situation économique et sociale que vit notre région. Il convient de rappeler qu'en Centre-Val de Loire, les TPE représentaient en 2017 près des 2/3 des entreprises régionales, le quart des effectifs salariés, du chiffre d'affaires ou des investissements. Elles ont contribué par ailleurs au tiers de la valeur ajoutée régionale, mais peinent à investir et à recruter, faute de soutien suffisant des pouvoirs publics. Notre collectivité ne peut donc pas se permettre de faire l'impasse sur son secteur marchand porteur, mais fragile. Nous continuons dans le même temps à vous alerter sur l'aveuglement idéologique que vous portez chaque année au soutien du secteur non marchand à travers votre programme CAPASO et ses renouvellements d'aides quasi systématiques. Vous en arrivez, en favorisant ce que vous qualifiez de nouvelle économie, à oublier les problématiques et spécificités de nos TPE, de nos PME et des créateurs d'entreprises en général, qui évoluent dans un cadre administratif trop complexe, trop lourd et assujettis à des charges dont sont exempts les secteurs non marchands. Ce secteur représenterait peut-être 85 000 emplois. Encore faut-il se méfier, Monsieur le Président, chers collègues, de l'interprétation de ces chiffres. On peut à juste titre, à défaut de connaître le nombre d'emplois induits, souvent précaires, créés par cette économie parallèle, se poser la question du nombre d'emplois induits, détruits dans l'économie marchande. Encore faudrait-il avoir analysé la question en ayant des bilans dignes de ce nom. Vous écrivez, Monsieur le Président, nous maintiendrons notre engagement fort dans le dispositif CAPASO, qui permet à notre région de bénéficier d'une vitalité associative exemplaire. Nous ne demandons qu'à vous croire, Monsieur le Président, alors prouvez-le. Malgré de multiples demandes en commission ou dans cet hémicycle en séance plénière, votre majorité ne peut ou ne veut toujours pas communiquer de véritable bilan qualitatif des actions régionales de ce serpent de mer qu'est le dispositif CAPASO et ses renouvellements systématiques d'aide, hors des principes mêmes du dispositif que vous avez mis en place. Nous reposons une nouvelle fois la question, combien d'emplois la région maintient-elle sous perfusion au gré des renouvellements systématiques généreusement accordés? Devrons-nous, Monsieur le Président, avoir recours officiellement aux services de l'État pour avoir connaissance de ces bilans, ou bien devrez-vous admettre devant cette Assemblée que vous n'avez jamais mesuré, donc contrôlé depuis 12 ans, l'efficacité réelle de l'impact des dizaines de millions d'euros d'argent public engloutis dans ce dispositif? Je vous remercie.